Voilà, on allume l'enfumoir, petite visite sur les ruches chez Saunier Duval. Alors la fumée a pour but de prévenir les abeilles qu'on va passer les déranger. On va visiter les corps de ruche, voir s'il y a lieu de poser les hausses. On cherche à avoir une fumée bien épaisse, bien blanche, bien froide, il faut que ça consume. Et ça va avoir pour effet d'endormir un petit peu les abeilles, en tout cas de masquer les communications d'alerte des gardiennes. Et puis chaque abeille, en fait, de peur de devoir quitter la ruche, va se gorger de nectar dans le jabot et elles vont être plus lourdes et beaucoup plus dociles. Donc c'est pour le confort de l'apiculteur, parce qu'évidemment une intervention au cœur des ruches, c'est ressenti comme une agression. Donc elles n'ont pas un comportement normal. Et puis également pour le confort des abeilles, afin de ne pas en avoir partout et de risquer d'en écraser en faisant la visite. Voilà, Bifri, ruche Bifri. Donc on leur fait un petit coup de fumée. Évidemment, vu la température et le temps ce matin, il n'y a quasiment aucune activité. Toutes les butineuses sont à l'intérieur. Mais on les prévient quand même. J'enlève le toit. Et ensuite le nourrisseur. Donc on utilise le deuxième instrument de l'apiculteur qui est le lève-cadre. Là on sent c'est un petit peu collé par de la propolis. Voilà, donc toutes les abeilles sont bien là, tranquilles, collées au cadre. Il faut qu'elles maintiennent le couvain à 35 degrés. Donc vu le climat, elles sont toutes sur les cadres à préserver le couvain de la reine. La reine qui peut pondre 2000 œufs par jour en cette saison. Donc dans une ruche comme ça qui est sur apparemment 10 cadres déjà bâtis évidemment et sans doute 7 ou 8 cadres de couvain, il y a de quoi faire pour réchauffer tout le couvain. On voit des faux bourdons là, j'en ai vu un. Voilà, faux bourdon dans la ruche, tout à fait normal à cette époque. Il peut y en avoir sur une ruche de 50 000 habitants. Il peut y avoir 2000 faux bourdons, 3000 faux bourdons à cette saison. Donc là, je lève délicatement, tout doucement le premier cadre. Voilà, où on voit pas mal de cellules de faux bourdons. Voilà, on en voit même qui sont en train de naître là. Avec les gros yeux, on les distingue, les faux bourdons. Hein, ils sont plus gros que les ouvrières. Donc là, j'inspecte rapidement tout ce que ça a été fait à la visite de printemps. Là, on a une cellule royale. Donc je vais chercher des œufs. Parce que là, c'est peut-être qu'elle se prépare à essaimer. Donc on va chercher des œufs. Afin de savoir si la reine est bien présente dans la ruche. Et si elle est présente dans la ruche, on va éliminer toutes les cellules royales. Donc là, on voit des larves hein, tout au fond des alvéoles. Ça, c'est du couvain d'ouvrière. Encore une petite cellule royale. Voilà, la ruche est populeuse. L'odeur est saine. Je vois pas d'abeilles aux ailes déformées, ce qui peut être une suspicion de varroa. Voilà. Je vais décaler les cadres de tranquillement en évitant de les perturber. Donc ça c'est un beau cadre de couvain, il est homogène, qualitatif, pas mosaïqué, pas plâtré. Les cellules ne sont pas affaissées, de toute façon il est homogène, il n'y a pas de problème. Sur celui-là, je n'ai pas de cellules royales. Je vais tout décaler de 2 crans. Voilà, je les dérange un peu. Je vais mettre un autre petit coup de fumée. Donc toujours un très beau couvain. Très beau couvain. Je décale.
On les fait rentrer, pour pas qu'elles soient sur le haut des cadres. Voilà, toujours le lève-cadre parce que les cadres sont collés à avec la propolis. Voilà, un peu de couvain de mâle, toujours les réserves sur les côtés. Il y a du nectar de rentrée, j'ai pas vu encore beaucoup de pollen. Là on a encore une petite cellule royale. Je vois pas d'œufs. La lumière est pas idéale pour essayer d'observer les œufs. Ah. Ah, là j'ai des écrans un petit peu énervés. C'est un temps qui va pas idéal du tout. Couvain de mâle. Alors là il y a plein de larves. Et je vois des œufs. L'idéal ce serait de voir la reine. On a une toute petite larve et des œufs. Je pense pas qu'elle ait déjà essaimé. L'autre, il doit y avoir que des réserves. Bon. Je vois des œufs, donc la reine est probablement là. On va enlever les cellules royales. Et puis poser la hausse et refermer la ruche. Voilà, je continue le travail.